Je suis perdu en fait. Je suis perdu, j'ose pas. Je me dis mais Les personnes qui nous connaissent n'ont pas l'habitude de nous entendre parler de plusieurs projets quasi en même temps. on voyait qu'en fait cet événement il servait plus à masquer, on va dire, les côtés moins bien du projet. C'est souvent du cinéma. Cette communauté, elle est loin. Loin par rapport à quoi finalement? Là vraiment ça va être du Dubaï dernière génération. Je suis pas en train de dire aux gens vous allez faire x2 à la livraison ni rien. Ils sont venus chez moi pour mesurer le bruit. C'est la première fois que je vois ça à Dubaï. Ils sont venus avec une machine pour voir si j'étais pas perturbée par des nuisances, etc. Pour te dire à quel point. Le CEO d'Ellington, il a dit là sur celui-là, il faut qu'on mette le paquet, il faut qu'on écrase tout le monde pour montrer que c'est nous les leaders. Si tu devrais investir dans un des 3 projets, tu choisirais lequel? Salut Noria, Salut Michael, ça va? ça va et toi? Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait un podcast toi et moi. C'est vrai, Ça doit faire à peu près 2 mois si je me trompe pas. je pense, ouais. Bon, t'es contente de faire ton comeback? Exactement. Bon, aujourd'hui, on a pas mal de choses à dire. Alors déjà, je tenais à vous remercier parce qu'aujourd'hui, on est la chaîne numéro 1 sur YouTube dans la niche de l'immobilier à Dubaï. Ça fait plaisir. Merci pour votre soutien. N'hésitez pas, si vous n'êtes pas abonné, à vous abonner, à liker, à commenter, à essayer de donner votre avis objectif, bien entendu, par rapport à ce qu'on dit. C'est une belle performance, Nora, qu'on a réussi à faire tous les deux. Je suis fier de toi. Aujourd'hui, on est beaucoup suivis parce que voilà, on essaye de pas dire de bêtises, hein. On fait le maximum. Qu'est-ce que t'en penses, toi, de cette performance? Je suis très contente, ça veut dire que nos contenus plaisent. Et c'est un petit peu l'idée de proposer des contenus qualitatifs, informatifs. Et très contente d'en être arrivée là sur YouTube. Bon, écoute, c'est que le début. Alors aujourd'hui, on va parler de quoi aujourd'hui? Alors aujourd'hui, on va parler de ce fameux début 2026 dans l'immobilier à Dubaï, parce que c'est vrai que c'est un premier mois assez dynamique, assez riche en opportunités. Et c'est vrai que les personnes qui nous connaissent n'ont pas l'habitude de nous entendre parler de plusieurs projets quasi en même temps. Donc aujourd'hui, on va expliquer voilà, le pourquoi du comment pour chaque projet qu'on a mis en avant pour que ce soit vraiment clair pour tout le monde. Bon, c'est parfait. Alors, bienvenue sur le podcast de Guide Immo Dubaï, l'immobilier sans langue de bois Dubaï. Noria, allez, je te laisse honneur aux femmes. Alors, c'est vrai que, comme je viens de le dire, ce début d'année 2026 est riche en bonnes opportunités, en tout cas que nous, on a validé. Et l'idée, c'est voilà, de parler de chaque projet qu'on a mis en avant et surtout d'expliquer à qui s'adresse chaque projet. Parce que chaque projet, forcément, a son type d'investisseur. Donc, si tu veux, on peut commencer par parler du fameux projet Shoba, où on a été au lancement avant-hier, si je dis pas de bêtises. Et c'est un très beau projet, donc on peut commencer par celui-ci. Ouais, c'est vrai, je rebondis sur ce que tu viens de dire. C'est vrai que nous, on n'a pas pour habitude de parler de plusieurs projets en même temps. Et limite, moi, alors, je ne sais pas si c'est ton cas, mais moi, je ne sais pas faire. J'ai l'impression, je suis perdu en fait. Je suis perdu, j'ose pas. Je me dis, mais c'est peut-être trop, on va un petit peu on va perturber les gens. Mais c'est vrai que là, pour le coup, 2026 démarre très fort. On a des très bons projets. Et il y en a même d'autres qui vont arriver cette année. Maintenant, alors c'est vrai que voilà, on était à l'événement de Shoba il y a 2 jours, un très très bel événement. Bon, on va tellement pas aux événements qu'il a plu ce jour-là. Oui. C'était pas mal. Mais c'est vrai que alors autant il y a de très très beaux événements et ça fait plaisir d'aller dans ce genre d'événements. Mais c'est vrai qu'on n'a pas pour habitude d'aller dans ces événements parce que pour moi, c'est un petit peu c'est souvent du cinéma. On a vu des événements grandioses sur les réseaux. Mais quand on mettait notre nez dans le projet, quand on faisait les calculs, quand on faisait les chiffres et quand on regardait un petit peu quand on faisait les tours du projet, on voyait qu'en fait, cet événement, il servait plus à masquer, on va dire, les côtés moins bien du projet. Et après, voilà, c'est pour ça qu'on ne va pas dans tous les événements. Pourtant, on est invité même avec des promoteurs avec qui on n'a jamais travaillé. On reçoit des invitations par mail. Mais c'est vrai que voilà, aujourd'hui, il faut faire attention à ces événements parce que ça peut être trompeur. On a vu des événements où on va pas rentrer dans les détails, voilà.
très beaux événements, mais c'est vrai que quand on regardait les contours du projet, on a vu que finalement, c'était pas si intéressant que ça. Et là, pour le coup, on est allé chez Shoba, on s'est rendu à cet événement, et on a été agréablement surpris parce que c'est vrai que voilà, on savait que c'était un projet où il y allait avoir de la verdure, on connaît Shoba, on connaît la qualité Shoba, mais c'est vrai que quand on a vu le projet dans les détails, on a été très surpris, et je te laisse nous expliquer ça, Noria. Alors c'est vrai que je suis très contente parce que ça fait un petit moment que j'attendais de pouvoir reproposer un projet Shoba, parce que pour autant c'est toujours un promoteur qu'on a validé. On sait qu'aujourd'hui Shoba, pour moi, c'est l'un des meilleurs, pour ne pas dire le meilleur, sur la qualité, la finition à Dubaï, et pour moi il n'y a aucun débat là-dessus. Mais on n'était pas fâchés, mais on n'était pas forcément en accord avec les derniers projets proposés. Et cette communauté a créé la surprise parce que, comme je l'ai expliqué déjà à certains clients, Shoba a vraiment pris le temps d'écouter un petit peu entre guillemets, ce qu'on reprochait, hein. Ils ont écouté leurs clients. Et c'est à partir de là qu'ils ont imaginé cette nouvelle communauté. Et on le voit tout de suite quand on a déjà les premières images. Alors, ce que les gens reprochent à Shoba surtout, c'est les tailles, c'est les superficies. Le manque de verdure aussi, parce que c'est vrai que, voilà, bon, pourtant, moi, je trouve que même si tu y habites, moi, je sais pas si j'ai le droit de dire, à Chaubartland, je trouve qu'il y a quand même un petit peu de verdure. On est proche du centre, mais c'est pas un truc de fou non plus. Maintenant, alors, je mets une petite précision. Quand on parle de Chauba, quand on dit que c'est le meilleur, on parle de la qualité, parce que Bien peut-être qu'il y en a sûr. qui vont confondre en disant, oui, mais la dernière fois, vous avez dit pareil d'Ellington. Ellington, c'est encore autre chose. Quand on parle d'Ellington, on parle d'Ellington sur le design, sur le lifestyle, sur les résultats. Donc, à ne pas confondre, parce que bon, tu connais, les gens, ils nous attendaient un petit peu au tournant. Mais c'est vrai que comme il a dit, c'est Ashish, le directeur des ventes, a dit que justement, ils avaient vraiment pris le temps d'écouter un petit peu les feedbacks qu'il y avait sur Shoba. Et ils ont vraiment fait l'effort d'écouter et d'améliorer ces points-là, que ce soit les superficies, la verdure, quoi d'autre, Noria? Le design, la taille des buildings, on n'est plus sur des hautes tours Shoba, on est sur des petites tours, c'est maximum 17 étages si je dis pas de bêtises. Ils ont mis beaucoup plus de verdure qu'on a actuellement par exemple à Shoba Heartland. Alors oui, on a un peu de verdure, mais c'est pas non plus extraordinaire à ce niveau-là. Ils ont mis beaucoup plus de services d'amenities au sein de la communauté. Donc vraiment, tous les, on va dire, les limites qu'ils avaient sur certains aspects, ils ont fait en sorte de les améliorer. D'accord. Et donc pour toi, ce projet, il s'adresse à qui? Alors, ce projet, pour moi, je le recommande principalement à des personnes qui veulent venir s'installer à Dubaï, qui ont des projets de vie, ou même des personnes qui vivent déjà à Dubaï et qui recherchent une communauté où s'installer en famille. Pour moi, c'est vraiment l'investissement idéal. Ah, moi, je suis d'accord avec toi. Alors, moi, je vis à Dubaï depuis maintenant, ben, ça va faire 6 ans, en famille. Et c'est vrai que ça m'a fait un petit effet quand on a vu la vidéo de présentation, parce que je me suis de suite vu vivre là-bas. Parce qu'il faut savoir qu'à Dubaï, on a tendance à toujours parler de Burj Khalifa, Dubaï Mall, ça, on va un petit peu plus en parler de ça aussi. Mais c'est vrai que quand tu vois une communauté complète comme celle-là, avec un mall qui plus est à l'intérieur, managé par Shoba, avec toute cette verdure, toutes ces infrastructures qu'il y a à l'intérieur. Alors après, attention, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui ont été un petit peu impressionnés par le terrain de foot, les terrains de paddle et tout. Mais ça, moi, c'est un petit point, pour avoir vécu à Dubaï Hills, que je voudrais relever. Alors, tous ces espaces de sport co qu'on peut retrouver au sein des communautés, je te dis la vérité, c'est l'anarchie. Que ce soit pour jouer au foot, ça joue dans tous les sens. Tu peux pas faire un match de foot. Tu peux pas t'imaginer faire un match. Les gens, dans leur imagination, ils disent, bah, c'est parfait, on peut faire des matchs de foot. Crois-moi que c'est pas le cas. Ça joue de tous les côtés. T'as des gens, ils sont là avec un ballon de basket, un ballon de rugby au milieu du terrain. Moi, c'est des trucs, voilà. Mais au-delà de ça, le fait que on va pas se mentir, c'est quand même une petite ville, hein, qu'ils ont fait. Ça fait 35 millions de square feet à peu près. Là, alors quand les températures le permettent aussi, ça c'est important de le dire. Moi, personnellement, je me vois tout de suite lâcher mes enfants dans cette communauté, que ce soit avec la trottinette, le vélo, avec le ballon, avec tout. Vraiment, c'est vraiment, surtout quand tu mets en avant la qualité Shoba, que ce soit dans la qualité des infrastructures et dans la qualité du management. Et ça, tu vas pouvoir plus nous en parler parce que tu vis dans du Shoba. Oui, et je vais rebondir par rapport à ce que tu as dit. Alors, c'est vrai que c'est un élément qu'on met rarement en avant parce que forcément, je pense qu'il faut être un petit peu... c'est l'expérience client qui va parler. Il faut pouvoir vivre dans une communauté Shoba pour pouvoir l'attester et le certifier.
Mais le management Shoba, il est quand même assez incroyable. Moi, je vis dans une communauté Shoba et c'est vrai que tout est bien géré. Tu parlais des terrains de paddle, etc. Et je vais te dire comment ça fonctionne dans une communauté Shoba. On a accès à une application où tu t'inscris, mais il faut justifier que tu vis à Shoba, hein, c'est ton Ejari, c'est ton ID que tu mets dans cette appli. Et avec cette appli, tu réserves tes créneaux. C'est pas l'anarchie, tout le monde vient quand il veut, fait ce qu'il veut, etc. C'est vraiment des créneaux que tu réserves. Pareil, on a accès au complexe qui est dans l'école. Pareil, c'est pareil. Tu réserves via ton application. Pour te dire jusqu'où ils vont aller dans les moindres détails. C'est-à-dire qu'ils vont pas laisser cette anarchie un peu tout le monde vient et tu peux pas utiliser les infrastructures. La communauté, elle est toujours très bien entretenue. Et c'est ce que je disais hier à un client, quand tu investis dans ce type de communauté et tu sais que tu vas récupérer un produit final qualitatif, et en plus de ça, tu vas investir dans une communauté qui sera managée au top, quoi. Voilà. Alors, c'est vrai que moi, c'était différent à Dubaï Hills. À Dubaï Hills, c'était un parc public. Donc, c'est vrai que tout le monde et n'importe qui pouvait justement venir jouer au paddle, ça et tout. Là où j'ai déménagé, on a aussi une application où on doit réserver le terrain de paddle. Mais pour être sincère, je sais pas combien de terrains de paddle, mais quand tu vois le nombre d'habitations qu'il y a, euh, c'est pas là-bas que tu vas progresser au paddle parce qu'il va falloir t'accrocher avant d'avoir un créneau disponible. Mais au-delà de ça, moi je trouve que vraiment, là, la communauté, elle est vraiment pensée dans les moindres détails. Il y aura beaucoup de cafés, restaurants, bon, c'est ce qu'on trouve un petit peu partout. Il y aura ce fameux mall. Alors attention, ce sera pas le Dubai Mall, mais de ce qu'on a vu sur les vidéos, ça va être quand même un joli mall. Et c'est ce qui fait aujourd'hui que tu te dis que, en fait, c'est ça le vrai jeu, surtout pour les personnes qui vivent à Dubaï, c'est de se dire, est-ce que aujourd'hui, dans ma communauté, j'ai besoin d'y sortir pour pouvoir y vivre. Et je pense que dans cette communauté, tu auras quasiment la totalité de ce que tu as besoin. Et en fait, en gros, tu sors du travail, tu rentres chez toi, tu sors toute ta communauté parce que tu es bien, tu te sens bien et ta famille se sent bien. Moi, je trouve que c'est pour ça qu'on parle vraiment d'un projet pour les gens qui veulent s'installer, un projet de vie. Parce qu'en termes de chiffres, on va pas se mentir, c'est pas là où tu vas faire les meilleures opérations et c'est toi la spécialiste des chiffres. Oui, alors c'est vrai que ce projet-là, c'est pour ça qu'on appuie beaucoup dessus, c'est l'objectif principal de s'y installer. Ensuite, pour ceux qui visent une rentabilité, une valorisation, etc., ce ne sera jamais sur le court terme sur cette communauté-là. C'est vraiment des résultats qui sont vraiment sur le long terme. On a regardé les chiffres, hein, on a la chance qu'il y a une communauté qui est déjà développée juste à côté, hein, la communauté The Valley démarre, et j'ai regardé les chiffres, on n'est pas sur des chiffres extraordinaires comme on aurait pu déjà l'entendre sur cette communauté, parce qu'il faut laisser le temps à cette localisation de se développer. Et ça, quand tu comprends ça, tu sais très bien que si tu es un investisseur qui veut du résultat rapide, c'est pas là où il faut aller miser. Par contre, si tu es un investisseur qui se dit, voilà, je veux déposer mon argent et je veux le laisser fructifier avec le temps, tu es au bon endroit, parce qu'il faut pas oublier, à contrario, alors autant on peut le voir d'un point de vue investisseur qui veut des résultats rapides, mais aussi on peut le voir aussi d'un autre point de vue d'investisseur, à se dire, ok, j'arrive dans une zone assez précoce en termes de développement, donc on le sait, au plus tôt tu arrives dans une zone précoce de développement, et au mieux tu vas pouvoir bénéficier de ce qu'on appelle la plus-value naturelle, c'est-à-dire qu'au plus la communauté, le quartier, le secteur va se développer, et forcément, au mieux ton immobilier va se valoriser. Donc c'est à toi de choisir un petit peu là où tu veux aller en tant qu'investisseur. Et c'est la raison pour laquelle je mets mon warning. Oui, pour un projet de vie de famille, il n'y a pas de souci. Non, pour ceux qui voudront des résultats rapides. Ensuite, il y a une appréhension aussi qui est faite par rapport à la localisation. Alors c'est vrai qu'on entend beaucoup, cette communauté, elle est loin. Et c'est une question que je pose souvent à mes clients, loin par rapport à quoi finalement ? Quels sont vos points de repère pour vous dire que c'est loin ? Parce que comme tu l'as dit, au sein de cette communauté, il y aura tout. Il y aura même 2 écoles internationales, il y aura un mall, il y aura un hôpital. Enfin, il y aura absolument tout pour y vivre tous les jours sans devoir forcément sortir de sa communauté. Et ensuite, en plus de ça, si tu veux te déplacer, tu as accès à 2 axes routiers majeurs qui t'amènent un facilement vers le centre de Dubaï et l'autre vers le sud de Dubaï. D'accord, alors là, en direct, je suis sur mon téléphone, je vais vous montrer. Donc on est à Business Bay, on est dans le centre de Dubaï. Je vais cliquer sur le lien de la localisation. Alors, hop. Et on est exactement à 29 minutes, hein, Noria, de cette localisation. Alors, moi je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Bien entendu, c'est important quand même de faire attention à la localisation, hein, on est bien d'accord, hein, parce que ça reste quand même, et ça fait partie des critères les plus importants. Maintenant, comme tu as dit, quand tu arrives dans une zone,
c'est quand tu arrives au début que, on va dire, tu fais les meilleures affaires. Et l'avantage qu'il y a avec Shoba, et là, tu vas encore pouvoir en témoigner, c'est que Shoba vieillit très bien. C'est-à-dire du fait qu'on ait de la qualité chez Shoba. Toi, tu habites dans le premier building de Shoba Heartland 1. Et aujourd'hui, quand on y passe, bon, toi, tu y vis, t'as pas l'impression que c'est un building qui a été livré il y a 10 ans. Impossible. Impossible de le deviner tellement que ça vieillit super bien. Et encore une fois, il y a un entretien qui fait que la résidence vieillit très très bien. Dernièrement, je t'ai raconté cette anecdote, ils sont venus chez moi pour mesurer le bruit. C'est la première fois que je vois ça à Dubaï. Ils sont venus avec une machine pour voir si j'étais pas perturbée par des nuisances, etc. Pour te dire à quel point, et c'est la grande force de Shoba, c'est qu'ils ont ce souci du détail. C'est-à-dire que même si tu investis aujourd'hui, tu sais qu'avec les années, ton bien va bien vieillir. Et c'est ça que les gens doivent retenir quand on investit avec Shoba. Vous allez investir dans du qualitatif. Après, bien évidemment, il faut rester objectif et lucide. On n'est pas sur de l'investissement pur et dur, de la renta, de la valo à demain. Il faut laisser le temps au temps et comprendre aussi cette localisation. C'est une localisation qui est en développement. Il faut regarder ce qu'il y a autour. Hier, j'ai appuyé sur 2 quartiers majeurs. Tu as Dubaï Silicon Oasis qui est à 17 minutes. Allez, on va arrondir à 20 minutes. Tu as Downtown, allez, j'arrondis à 30 minutes. Mais tu as des centres d'affaires qui sont pas si loin que ça de cette communauté. Quand tu regardes le quartier de Dubaï Silicon Oasis, c'est pas, pour s'y installer en famille, c'est pas ce qui fait rêver. Et je pense que comme ça fait partie des 5 centres urbains qui ont été choisis dans le plan Dubaï 2040 et forcément un bassin d'emploi qui va grandir, tu vas avoir des personnes qui vont travailler à cet endroit et qui vont vouloir s'installer dans de la communauté et de la communauté qualitative. Et je pense que cette communauté-là pourra répondre présente à ce moment-là. Donc, on est bien d'accord qu'en fait, du fait d'investir avec Shoba sur cette communauté-là, dans le temps, c'est quelque chose qui va se valoriser. C'est-à-dire, nous, on n'est pas en train de dire aux gens, tu vas acheter, tu vas revendre à la remise des Non. clés avec de la plus-value. Alors, il y aura sûrement une petite plus-value, mais voilà, ça, en fait, parce que les gens, tu sais qu'ils veulent entendre des x2, des minimum 30-40%. Mais on ne va pas vendre ça comme ça. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui... C'est une communauté pour s'installer. C'est une communauté qui, bien sûr, dans le temps, va prendre une plus-value naturelle. Des rendements qui peut-être augmenteront aussi. Aujourd'hui, tu penses qu'on serait dans du 5-6%, c'est ça? Oui. Voilà, 5-6%, pas plus. Donc aujourd'hui, en termes d'investissement pour faire de l'argent, c'est pas le meilleur endroit pour faire de l'argent sur le court terme. C'est ça qu'il faut qu'on précise. Exactement. C'est pas le meilleur endroit pour faire de l'argent tout de suite. Par contre, tu es sur une valeur patrimoniale sur le long terme. Tu as un produit qui va très bien vieillir, une communauté qui va très bien vieillir et en parallèle, une zone qui va se développer. D'accord. Donc ça, c'était pour Shoba. Donc voilà, Shoba, pour conclure, projet de vie pour s'installer en famille, valorisation dans le temps, c'est notre avis. Après, on peut se tromper, mais bon, nous, on voit ça comme ça. Maintenant, comme on a dit qu'il y avait beaucoup de projets, nous, on a le fameux projet de Ellington. Vous savez qu'on aime beaucoup Ellington. Dubai Island. Donc, c'est vrai que c'est un projet qui devait sortir à la fin de l'année 2025. Finalement, il y a eu un petit décalage. Bon, moi, j'ai des petites informations. Je sais pourquoi il a été décalé. Maintenant, là, on est sur un projet totalement différent. Donc, Noria, à toi l'honneur. Alors, je suis très contente parce que c'est un projet qu'on attend depuis un petit moment, ce fameux projet d'Ellington à Dubai Island. Alors, je tiens à préciser pour qu'il n'y ait pas de mauvaise compréhension par certains. C'est vrai qu'on a mis le temps, nous, de proposer des projets à Dubai Island pour la simple et bonne raison qu'on avait mis le doigt sur un point qui a fait grincer des dents beaucoup d'autres agences et qu'on était effectivement, et on est toujours, d'accord, sous un couloir aérien. Donc, on a attendu cette annonce officielle, parce qu'on avait envie de savoir ce qu'allait vraiment devenir l'aéroport de DXB de manière officielle, pas des bruits de couloir. Et effectivement, ça a été confirmé que DXB allait transiter vers El Maktoum. Alors, c'est pas tout de suite, c'est encore quelque chose qui se fait dans le temps. Pour vous donner un ordre d'idée, ce sera entre 2031 et 2035. Donc, on a encore le temps. Mais dès qu'on a eu cette annonce officielle, on s'est dit, OK, maintenant, on sait comment on va pouvoir présenter Dubai Island et surtout avoir le discours le plus juste envers nos investisseurs et pas leur vendre du rêve en disant oui, tout de suite maintenant, vous allez faire x3, x4, etc. Donc, on a attendu ce fameux projet. Ce que j'aime beaucoup de ce nouveau projet, c'est que déjà, on est sur l'île B par rapport à l'île A, où les principaux projets ont déjà été développés. La majorité des lancements ont été faits sur l'île A. Pourquoi je le précise? Que l'île B est déjà moins impactée par le couloir aérien. Je ne dis pas qu'on n'entend pas les avions, mais on les entend moins. Et c'est surtout une île qui sera beaucoup plus exclusive que l'île A. L'île A, pour donner un ordre d'idée, tend à recevoir à peu près 28 500 unités résidentielles. L'île B, alors le chiffre n'est pas exact, mais on a une fourchette entre 6
6 000 et 10 000 à 10 000 unités résidentielles. Donc, on sera sur une île beaucoup plus exclusive et sur des projets pensés différemment. Et là, je te laisse en parler un petit peu. Ben, clairement, l'île A, on sait que pas mal de promoteurs se sont installés là-bas. Même des promoteurs qui n'avaient jamais rien livré à Dubaï. Bon, tu sais que nous, on a une petite allergie avec ça. Attention, c'est pas négatif non plus, hein. Faut bien commencer, bien sûr. Maintenant, on sait qu'il sera sur l'île B. Alors déjà, à l'entrée de l'île B, on a Rixos qui fait une résidence, je sais pas si tu as vu un petit peu les images, magnifiques. On a Nakhil qui sort un projet villa. On a Beyond qui sort un projet magnifique. Et on a Ellington. Maintenant, bien sûr, voilà, l'île B sera beaucoup plus exclusive. Elle sera pas loin de l'île A non plus, parce qu'en vrai, c'est vrai que quand tu n'es pas allé sur place, tu peux t'imaginer il y a vraiment une différence ou une distance énorme entre les îles, mais non, en fait. Parce que par exemple, quand tu pars du projet Ellington, pour aller au mall, et ça, on va en parler de ce mall parce que c'est hyper important, tu mets moins de 2 minutes en voiture. C'est-à-dire que tu dois mettre une dizaine de minutes à pied. Je fais pas le Marseillais. Je pense que je ferai des vidéos où je justifierai tout ce que je dis. Donc d'être dans une île beaucoup plus exclusive avec uniquement des promoteurs premium, bien entendu plus loin du couloir aérien, et comme tu l'as dit, on entend quand même un petit peu le bruit des avions, mais maintenant, plus ou moins, on va dire, c'est un projet qui va être livré d'ici, on va dire, 4 ans. Oui, D'ici 4 ans, déjà, il y aurait déjà un vrai dégorgement de l'aéroport DXB, parce que là, vraiment, et là, encore une fois de plus, je ne fais pas le Marseillais, tu as un avion toutes les minutes, même peut-être plus. oui. Peut-être plus. Et quand tu es sur l'île A, c'est horrible. C'est horrible. Donc voilà, c'est vrai qu'on n'avait pas voulu proposer le premier projet d'Ellington qui était magnifique, hein. Moi, franchement, le projet bon, qui s'appelle maintenant Sands, il est magnifique, mais c'est vrai que voilà, à un moment donné, il faut faire un choix. Est-ce que tu vends un projet que pour son design ou tu regardes tout ce qu'il y a autour parce que c'est ça l'immobilier en vrai, tu vois. Et on avait regardé que voilà, c'était pas possible. C'était pas possible sans avoir cette fameuse confirmation. Maintenant, il y a d'autres éléments qui sont hyper importants. Alors, je me suis fait la réflexion. Alors, il faut savoir qu'il y a un mall qui est déjà, on va dire, la structure d'un mall qui est déjà construit. On a vu, on a vu que ce mall, par exemple, était plus grand que le Dubai Mall en termes de superficie. Alors, je ne sais pas s'ils vont exploiter toute la structure exploitée. Peut-être ils vont réduire, je ne sais pas, ça, on n'a pas encore l'information. Mais il faut savoir que dans ce secteur-là, en fait, on n'a pas de méga mall. Le méga mall le plus proche, alors tu as Dubai Mall, t'as Mirdif Mall, alors Wafi Mall, ouais, même si c'est un grand mall, mais voilà, c'est pas un mall où les gens vont, voilà. Mais du fait que ce mall assez important va être sur Dubai Island, ça va donner un vrai centre d'intérêt. Sachant qu'aujourd'hui, Dubai Island, ben, on a vu le projet dans sa totalité, on a vu que ça va être un projet quand même assez prestigieux. On est à côté de Port Rachid, qui est une localisation qui va être prestigieuse. On est à côté de Maritime City aussi, qui va être aussi assez prestigieuse. Donc en fait, je pense que ce mall va être un vrai centre d'intérêt dans ce secteur. Et aujourd'hui, vu qu'aujourd'hui, tu prends de Dubai Island, c'est que du sable, quand ce mall va être fait, quand les projets vont être livrés, je pense que ce mall-là va avoir vraiment son importance pour donner la vraie valorisation à toute la zone. Après, ça reste mon avis, mais moi je pense que c'est un peu logique parce qu'il faut savoir qu'à Dubaï, pour ceux qui vivent à Dubaï, on sait quelle est l'importance d'avoir un mall parce qu'on va pas se mentir, 6 mois dans l'année, tu n'es pas dehors à Dubaï. Plus ou moins, hein, 6 mois dans l'année. Et quand tu n'es pas dehors, tu vas où? Tu vas au mall. Et d'avoir un mall qui est aussi grand, voire plus grand que le Dubaï Mall à côté de chez toi, à 2 minutes en voiture et à peut-être 10 minutes à pied, je pense que c'est pas à négliger. Je ne sais pas s'ils vont faire ce côté Fashion Avenue comme on peut avoir à Dubai Mall ou comme on peut avoir à Mall of Emirates, mais je pense qu'avec les promoteurs, les projets prestigieux qui vont s'implanter, je pense qu'ils ont tout intérêt à faire ça. Après, on va pas se mentir, on va pas tous les jours chez Vuitton, chez Hermès. On n'y va même jamais pour pas s'inventer de vie. Mais je pense que déjà, rien que ce mall, pour moi, ça va vraiment, vraiment donner une vraie valeur au secteur. Qu'est-ce que tu en penses, Noria? Alors, je suis d'accord avec toi. On sait que le mall à Dubaï, ça représente vraiment un centre d'intérêt. Alors, les gens vont peut-être pas comprendre, mais c'est vrai qu'on passe beaucoup de temps dans les malls. Alors, c'est parce que c'est des malls qui sont quand même assez différents de ce qu'on connaît quand même, en tout cas, de ma petite ville à Orléans. Ça n'a rien à voir. C'est des endroits où tu peux passer du temps. Tu as des cafés, des restos, tu as des boutiques. Beaucoup de personnes passent du temps au mall. Enfin, moi-même, je passe beaucoup de temps dans les malls. Donc, ça va amener un centre d'intérêt à cette zone. Et ce qui est intéressant de souligner, et que tu as très bien fait, c'est qu'il n'y a pas de grands malls dans ce secteur-là.
C'est vrai que pour desservir ces nouveaux quartiers au bord de l'eau, il n'y a pas de grands malls. Et donc, je pense que vraiment, ça va amener une attractivité à cette zone-là. Et forcément, au plus tu agrémentes une localisation d'infrastructure, et au plus elle va se valoriser dans le temps. Dubai Island, c'est vraiment un très beau projet. Quand on regarde l'ensemble du projet, cet ensemble de 5 îles, chaque île a plus ou moins son rôle, etc. On sait qu'à terme, ça va être une très belle zone. Donc ça va forcément se faire dans le temps, mais celui qui comprend le potentiel d'avoir un projet au bord de l'eau, mais avec toutes les infrastructures, ce côté aussi nature qu'ils vont amener à Dubai Island, bah, tu vois, ce cocktail-là, à terme, va faire un très bon investissement. Parce que voilà, là, j'ai parlé du mall, après, tu as le bord de mer, qui est quand même, on va dire, l'élément majeur. T'as quoi aussi bon, il va y avoir deux terrains de golf, c'est ça? Oui. Donc, ils sont amenés à faire aussi des grosses compétitions de golf. Et je pense qu'ils partent dans le même état d'esprit de ce qu'ils ont fait avec le circuit d'Abu Dhabi. À l'époque, quand ils ont fait le circuit d'Abu Dhabi, où ils ont dit, ouais, mais bon, ça détrônera jamais les grands circuits. Aujourd'hui, le Grand Prix d'Abu Dhabi, c'est un des plus prestigieux. Donc, je pense qu'ils veulent faire pareil pour le golf. Après, il y a un élément aussi qu'il faut prendre en compte et qui est hyper important. Le fait que ça soit tout neuf. Là, aujourd'hui, tu vas à Dubai Island, bon, il y a déjà des constructions. Mis à part ces deux hôtels qu'il y a, là, le Riu et le Santara, c'est-à-dire, en fait, est-ce que tu te rends compte que là, tout va être du dernier cri? Tout va être neuf, tout va être du dernier cri. À comparer à, par exemple, La Palme, tu as quand même des bâtiments anciens, des constructions très anciennes. Tu vas à Marina, à JBR, pareil. Là, vraiment, ça va être du Dubaï dernière génération, sur une île, au bord de l'eau, avec un mall. Moi, ce mall, pour moi, on n'en entend pas assez parler. Moi, je pense que c'est ce qui va vraiment faire la différence parce qu'en fait, c'est vraiment trop important, les malls à Dubaï. C'est-à-dire, pour moi, voilà, je vivais à Dubaï Hills, je passais ma vie au mall. Quand j'habitais à Business Bay, je passais ma vie à Dubaï Mall. Là, j'ai déménagé, je suis un petit peu emmerdé, tu vois. Mais si tu rajoutes tous ces ingrédients, bord de mer, l'île B qui est plus exclusif, des promoteurs prestigieux, le mall, tout va être flambant neuf. Je pense que pour moi, même si j'ai entendu un petit peu des critiques, ben hier on a eu une sales qui est venue qui nous a dit que l'île A c'était JVC on the water. Ça m'a bien fait rire. Mais moi je pense que les gens ne sont pas conscients du potentiel de valorisation qu'il y aura là-bas. Alors je suis pas en train de m'enflammer, je sais que t'aimes pas ça et on n'aime pas ça. Je suis pas en train de dire aux gens vous allez faire x2 à la livraison ni rien. Mais je pense que pour ceux qui veulent, contrairement au projet Shoba dont on a parlé tout à l'heure, qui veulent de la valorisation, je pense que là, c'est the place to be. Exactement, parce que comme tu l'as dit, il faut comprendre le projet dans son ensemble. Tu as parlé du golf, c'est quand même un golf qui va être au bord de l'eau. Je ne sais pas si tu imagines, mais pour les golfeurs, parce que j'ai côtoyé un petit peu cette communauté-là, crois-moi que ça va faire son effet de pouvoir jouer au golf au bord de l'eau. Tu as un bord de plage, tu as une plage aujourd'hui publique à Dubai Island. Tu as le mall, enfin, tu as toutes ces infrastructures qui vont faire que tu vas avoir à terme un super secteur. Après, effectivement, c'est comme un peu partout, et c'est notre recette, il faut aller savoir sélectionner le bon projet dans la zone. Et tu sais quoi, je ne regrette même pas de ne pas avoir proposé le premier projet d'Ellington qui est sur l'île A, parce que pour moi, le deuxième projet vaut peut-être, allez, je vais mesurer mes mots, mais peut-être 2-3 fois plus le coût. Voilà. Mesure tes mots, calme-toi quand même. On n'a pas encore vu la brochure, bon ça, qu'on va pas être déçu. Maintenant, il faut parler d'une chose qui est hyper importante. Alors là, ben, pareil, toujours, il faut qu'on mette notre petite touche d'harissa. Plage publique. Oui. Plage publique, plage privée. On sait qu'Ellington, déjà sur l'île A, aura sa propre plage privée, ça c'est hyper important. Maintenant, on sait que la plage de Dubai Island, aujourd'hui, c'est une plage publique. Il y a déjà pas mal de gens qui vont là-bas, hein. Ça vit déjà un petit peu. Maintenant, le mauvais point de la plage publique, là, on va peut-être me prendre pour un fou sur ce que je vais dire, et Noria, tu m'as confirmé que j'avais raison. Le problème, c'est que qui dit plage publique, dit plage gratuite. Alors, on voit déjà dans les plages publiques, alors moi, c'est vrai que je vais pas trop à la plage, mais quand tu vas sur Kite Beach, tout ça et tout, le week-end, tu vois quand même qu'il y a quand même pas mal de monde. Pas mal de personnes qui se baignent en jean, on va parler en jean, habillés, tout ça et tout. Et là, on est quand même à côté de Dera. Donc, est-ce que tu penses que cette plage publique gratuite à Dubai Island, ça va pas être un petit peu le nouveau JBR? Le nouveau JBR. Bah, c'est la réflexion que je me suis faite quand je suis allée sur place. Parce que t'as envie de rigoler, là? Oui, parce que en fait, Parce qu'en fait, on se retient, là. On va pas dire ce qu'on devrait dire.
Mais Mais c'est la réflexion en fait que je me suis faite, tu sais quand, la dernière fois que j'y suis allée sur place. Alors c'est vrai que la plage elle est belle, etc. Enfin il n'y a pas de débat là-dessus. Mais après j'ai regardé un peu l'environnement extérieur et je me suis dit mais en fait qui va venir à cette plage finalement? Donc oui tu vas avoir les résidents de Dubai Island et bah, tu vas aussi avoir la population qui vit à proximité de cette plage. Parce que je vois pas pourquoi aujourd'hui ces personnes-là iraient de l'autre côté de Dubaï à JBR à Kite Beach alors que maintenant, ils vont avoir accès à une plage publique juste à côté. Et c'est là que le projet Ellington à Dubai Island et sur l'île B va créer la différence, parce qu'il aura sa propre plage, sa plage privée. Et ça, dis-toi bien qu'en termes de valorisation, je t'assure que tu crées la différence. ah non, mais ça, c'est sûr que ça va faire une différence de fou parce que moi, pour habiter à La Ciotat, j'habitais à La Ciotat et c'est vrai qu'il y avait, je me rappelle, il y avait 2 plages privées sur la plage de La Ciotat qui a été élue d'ailleurs à l'époque plus belle baie du monde. Mais t'avais vraiment, justement, t'avais ce ressenti de privatisation qui faisait une différence de fou. C'est-à-dire, en fait, t'avais la plage où on va dire où il y avait nous, le peuple, et t'avais la plage, tu vois, privée, où les gens, ils avaient leur bed, tout ça et tout. Et je pense que ça va encore plus donner de la valeur au projet. Mais par contre, ça, c'est un truc qu'il faut prendre en compte. C'est un truc qu'il faut prendre en compte. C'est pour ça qu'on va faire attention. Alors, pour l'instant, nous, c'est le premier projet qu'on propose à Dubai Island. Je dis pas que ça sera le dernier, mais bon, voilà. Mais cet aspect-là, ce côté plage privée, il est vraiment à mettre dans la balance et il va faire encore une fois de plus la différence. Mais c'est ultra important. J'ai envie de te dire, c'est l'un des éléments les plus importants, finalement. Parce que quand tu regardes un peu ce qui va se passer, et j'ai très très bien la vision, et on le vit tous les jours à Dubaï, quand tu vas là où il y a des plages publiques, bah, c'est accessible à tout le monde et c'est pas forcément agréable. Et je t'assure que je te parle d'expérience personnelle. JBR, c'est très compliqué. Kite Beach, ça devient de plus en plus compliqué. Et à terme, Dubai Island va être amené à accueillir aussi bah, toutes les personnes qui vivent dans le secteur et qui ont envie d'aller à la plage, tout simplement. Donc, tu peux pas empêcher ces personnes d'aller à la plage publique, c'est impossible. Donc, quand toi, tu as ton projet, tu as investi sur un projet, il y a sa plage privée et que les résidents, ils ont juste à descendre en bas de chez eux pour aller à la plage, et ils n'ont plus cette appréhension d'aller devoir aller à la plage publique, se trouver une place, etc. Enfin, il y a plein de détails que je vais passer. Et ben, dis-toi bien que tu as entre les mains un très bon investissement. D'accord. Donc, toi, concrètement, pour conclure, Dubai Island, quel type de clientèle, quel potentiel, c'est quoi ton analyse en fait? Alors, le projet Ellington, pour moi, il y a beaucoup, beaucoup d'ingrédients qui sont positifs, surtout pour ceux qui veulent une valorisation de leur bien immobilier. Tu as premièrement le promoteur, on va pas redébattre là-dessus, Ellington. Le projet en lui-même, on a eu la chance de voir les premiers visuels et c'est quand même un projet incroyable, même si effectivement, c'est difficilement, tu peux difficilement être déçu par les projets Ellington. Il y a un hôtel là aussi, hein. Tu précises. Voilà, c'est un ensemble de. En fait, c'est un resort, un complexe resort résidentiel, hôtelier. Enfin, pour moi, et je vais faire attention à ce que je vais dire sans trop faire attention finalement, parce que c'est ce que je pense. Je pense réellement que ce projet-là tend à devenir un projet signature Ellington. Mais de toute façon, de ce qui nous a été dit, bon après, bon, faut apprendre à laisser. C'est-à-dire, en gros, c'est la première fois qu'Ellington, vraiment, là, va se retrouver en concurrence directe avec les gros promoteurs. Alors, bien sûr, il a déjà été dans des zones avec Emart et tout, mais dans les promoteurs dits un peu plus prestigieux. Et en gros, de ce qu'on nous a dit, et je le répète, faut en prendre et en laisser, en gros, le CEO d'Ellington, il a dit là, sur celui-là, faut qu'on mette le paquet, faut qu'on écrase tout le monde pour montrer ben, que c'est nous les leaders. C'est ce qu'on nous a dit. Maintenant, ben là, ben, ça va nous permettre aussi de voir ben, vraiment justement qui est capable, malgré que de ce qu'on a vu, plus ou moins il y a un cahier des charges, ça va être plus ou moins des projets qui vont se ressembler on va dire, dans l'architecture. Maintenant, Ellington sait où il sait se démarquer, ça va être sur les amenities, sur pas mal de choses. Il y a cet hôtel, pareil, fait par Ellington, mais qui ne va pas avoir le nom Ellington. Donc, moi, pour avoir vécu aussi 2 ans à Paramount, c'est-à-dire je vivais du côté résidentiel, mais on avait les services de l'hôtel, crois-moi que c'est une qualité de vie exceptionnelle, hein, de vivre. En fait, tu as l'impression de vivre dans un hôtel 5 étoiles, alors que tu vis dans une résidence. Donc, je pense vraiment, j'en suis convaincu, que ce projet-là, moi, pour moi, c'est un projet qui va prendre de la valorisation, qui va faire de la plus-value. Alors maintenant, est-ce que c'est un projet où tu fais de la plus-value à la remise des clés directement, il faut faire attention à ça. Maintenant, le marché, il a changé. Mais je pense que dans le temps, alors, on va parler des prix aussi. Alors, on n'a pas les prix. Ça va être quand même des prix assez conséquents. Mais quand on regarde tous ces éléments qu'on a mis en avant, aujourd'hui,
Est-ce que c'est cher? Alors oui, c'est ce qu'il faut regarder, toujours le prix, mais qu'est-ce qui se cache derrière le prix? Là, tu es vraiment, en fait, tu as plusieurs ingrédients qui sont réunis. Un, tu vas investir sur le bord de l'eau. Le bord de l'eau aujourd'hui à Dubaï, c'est que 7% de disponible, encore à Dubaï. Donc, tu investis vraiment dans les dernières opportunités pour avoir un projet au bord de l'eau. Ça, c'est la première des choses. Donc, tu mises sur la rareté foncière. Deuxième des choses, tu es avec un très bon promoteur, Ellington. En plus de ça, tu vises un projet qui a sa propre plage privée. Le lifestyle que propose Ellington, on le sait très bien. Pour moi, autant j'ai dit Shoba, c'est l'un des meilleurs dans la qualité de la finition, autant Ellington, c'est l'un des meilleurs dans le lifestyle qu'il propose à travers ses résidences. On a vu le projet de nos propres yeux. C'est un sacré projet, donc il va marquer les esprits. Et enfin, tu mises dans une zone qui est au début de son développement. Et quand tu regardes le projet dans son ensemble de Dubai Island, on sait qu'à terme, ce secteur-là, il va faire beaucoup parler et les gens voudront vivre à cet endroit-là. Donc pour moi, tous les ingrédients sont réunis pour que tu puisses gagner de l'argent. D'accord. Bon, on parle plus d'Ellington. Maintenant, pour finir, Noria, tu as fait le lancement de Emar la semaine dernière. Oui. Dis-nous en plus. Alors c'est vrai que j'ai fait un peu plus un focus en ce début d'année sur Emar parce qu'il y a des projets qui sont quand même intéressants. Ils ont lancé une communauté de villas et de townhouse, The Eight, qui est située, pour situer les personnes, on est vraiment au centre géographique de Dubaï. Donc pareil, communauté Emar, on sait que Emar s'est très bien développé les communautés. Il en a fait, enfin on l'a vu à plusieurs reprises à Dubaï. On est sur un secteur plus développé que là où se situe le projet Shoba. Donc, c'est plutôt un projet où celui-là, tu vas pouvoir aller chercher une rentabilité intéressante à la livraison, une valorisation un peu plus rapide, parce que tout simplement, tu es dans un secteur qui est plus développé et aussi plus central. Donc, pour des familles à terme, ceux qui voudront louer, ils seront quand même bien situés dans Dubaï. D'accord. Et t'en penses quoi de ce projet, si tu devrais par exemple le comparer à celui de Shoba? Alors, j'avais fait le comparatif entre les deux. Shoba a ses points forts et Emar a ses points forts. Alors, Shoba, de toute façon, son point fort restera la qualité et sans dénigrer le promoteur Emar, mais je pense c'est mon avis, ils sont pas au même niveau à cet aspect-là. Par contre, on sait qu'Emar s'est développé des superbes adresses et des super communautés, ça on peut pas lui enlever. Et tu as une zone qui est quand même aujourd'hui plus attractive pour les investisseurs qui veulent des résultats plus rapides. D'accord. Et donc toi, là, ce sera le mot de la fin. Si tu devrais investir dans un des trois projets, tu choisirais lequel? Très honnêtement, alors je vais te dire, pour gagner de l'argent, j'irai à Dubai Island, d'accord? Et pour y vivre, j'irai à The Sanctuary. De Shoba. Oui. D'accord, bah écoute, Noria, bah, c'était un podcast un petit peu long, mais je pense que c'était important de faire le point. Voilà, sachez que voilà, on se justifie de vous sortir plusieurs projets en même temps parce que c'est vrai que c'est pas de nos habitudes, mais ben là, il y a des bons projets, il faut qu'on les propose. Maintenant, voilà, ben écoutez, si vous voulez être accompagné par une agence sérieuse, par une personne qui sait de quoi elle parle, vous avez son numéro qui s'affiche juste ici, c'est un numéro français. Vous pouvez la contacter tout le temps. Bon, des fois, elle répond pas tout de suite parce que c'est vrai qu'elle est très sollicitée. On est une petite agence, hein. Mais voilà, si vous voulez être bien accompagné, voilà, faut savoir que derrière, on fait un vrai suivi. Maintenant, on a développé la gestion locative. Donc voilà, l'agence commence vraiment à grandir et les services sont de plus en plus performants. L'expérience aussi. Quoi dire de plus, Noria? Donc, ne soyez pas gênés, c'est pas parce qu'on a proposé beaucoup de projets que Guidimo a changé sa recette. C'est juste que c'est comme ça que ça se passe en ce moment et vous avez des belles opportunités et on se doit de vous les proposer et surtout de vous les expliquer. Mais ne vous inquiétez pas et j'insiste beaucoup, la recette Guidimo Dubaï reste la même. Merci, Noria. Merci à toi.